livre de Patagonie. Pourquoi? C'est que c'est toute la relation entre le monde et moi. Il arrive très souvent, et il arrive à tout le monde, que le monde ne soit rien d'autre qu'un décor. Et il y a une relation d'extériorité entre la personne qui est dans le décor et le décor lui-même. Et c'est pas très bien, c'est pas très intéressant si le monde est un décor. Et alors là, j'ai été 2 fois en Patagonie, tout seul d'ailleurs. Et la première fois, j'ai pris un avion à Buenos Aires, et puis qui a volé pendant 4 heures jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine. Río Gallegos, c'est ça. Quoi? Río Gallegos, c'est ça. À la frontière de la Terre de Feu, et qui a atterri dans une sorte de ville du Far West argentin, ou plutôt Far South, qui s'appelle Rio, en espagnol on écrit ça Gallegos avec 2 L, mais ça se prononce Rio Gallegos. Bon. Et très bien, j'ai loué une voiture et je voulais remonter toute la grande plaine de la Patagonie argentine en allant vers le nord-ouest, c'est-à-dire en allant jusqu'à la frontière chilienne pour voir les formidables, extraordinaires glaciers qui font partie du patrimoine humain, du patrimoine de l'UNESCO, comme le Perito Moreno, etc. Bon. Et bon, j'étais content d'être en Patagonie. Je sais pas, je devais avoir 70 ans à l'époque. Et je me disais, j'ai commencé à conduire cette voiture et je me disais, je me parlais à moi-même, je m'interpellais, je m'apostrophais. Je me disais, tu es en Patagonie, tu es en Patagonie. C'est un beau nom d'abord, la Patagonie. C'est un nom qui m'avait toujours fait rêver. Et j'étais content, je regardais ce ciel formidable, immense, mais en même temps l'étincelle ne se faisait pas, il n'y avait pas le déclic. La Patagonie restait un décor. Bon, et j'ai continué à remonter et j'ai rencontré des troupeaux de lamas, de vigognes. Je me disais, bon Dieu, tu es vraiment en Patagonie, mon vieux. Hein? Mais le déclic manquait toujours. Et puis après avoir roulé toute la journée, après la nuit tombée, et après un village qui s'appelle El Calafate, pas très loin de ces formidables montagnes de la cordillère des Andes, pas très loin du Fitzroy, j'ai quitté la route asphaltée pour une très mauvaise piste qui me conduisait à 100 km de là au glacier du Perito Moreno. Et soudain, j'ai vu dans le faisceau de mes phares un grand lièvre traverser la route comme ça et bondir. Je ne l'ai pas tué, mais soudain, la déflagration s'est opérée en moi. Et là, j'ai compris. J'étais en Patagonie. Le monde n'était plus un décor et mon livre se termine comme ça. D'ailleurs, je dis, tout mon être bondissait d'une joie sauvage, comme à 20 ans. C'est-à-dire que c'est ma propre jeunesse qui est
la garante de la jeunesse, le garant de la jeunesse du monde. Mais ça m'est arrivé bien d'autres fois et dans des circonstances capitales. Vous parlez à Milan, vous arrivez à Milan juste après-hier Oui, aussi. je veux bien dire Milan, le premier voyage que j'ai fait aussitôt après la guerre. Je suis parti avec quelques copains en Italie, dans des wagons de marchandises d'ailleurs. Et puis très bien, on traverse la Suisse et puis vous avez tous ces beaux noms qui sont égrenés, le nom de la voile, Brigue en Suisse, Brigue, le Simplon ça fait rêver aussi. Domodossola, Stresa, etc. Et puis Milan. Et à Milan, moi, c'était la première fois que j'arrivais à Milan, et ce qui m'a frappé, c'était la couleur, découvrir des pierres roses, rouges, mauves, jaunes. Soudain, c'était la couleur. Alors que Milan est une ville assez laide, une lourde ville lombarde. Et alors donc, je me répétais à moi-même, mon vieux, tu es à Milan, tu es à Milan. Et traversant la Piazza del Duomo, je me disais, mais enfin, tu dois sentir quelque chose de fort, de violent. Et je ne sentais pas, j'étais au cœur même de Milan. Et comment est-ce que j'ai senti? Soudain, d'un seul coup, c'est revenu à moi la première phrase de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Là, j'étais à Milan. C'est comme avec le lièvre, la déflagration. Le monde n'était plus un décor. Ça, c'est venu par la littérature.